Elle est téléchargeable sur le site. Il y avait un petit problème, ça téléchargeait avant un autre fichier, mais c'est arrangé. Vous pouvez télécharger la brochure sur la Torah 36 sur le site. Et on est dans la page 48, dans le Kutalachot, sur Yain Nesser, qui parle de la Torah 36. Alors on est arrivé hier, on a parlé de ce principe-là dans le Zohar, on parle des démons juifs, c'est-à-dire des démons qui viennent et qui vont essayer de placer dans le monde des notions qui sont fausses. Rabbeinu dit que quand quelqu'un il ment deux fois, alors c'est plus un mensonge. Le mensonge, c'est rien que la première fois que quelqu'un il dit. Mais quand quelqu'un il dit deux fois, ou trois fois, ou quatre fois, après ça y est, il n'y a plus le rapport du mensonge avec la chose. Parce que la chose, elle est rentrée. Quand on dit des choses, tout le système de la politique, c'est ça. C'est au début de dire des choses très très osées, mais de les dire de façon comme ça, discrète. Et une fois qu'on l'a répété discrètement deux, trois fois, alors c'est déjà rentré. Après, on monte un petit peu le ton, on rend un petit peu plus, et jusqu'à ce qu'après on arrive à le faire officiellement. Comme on a dit hier que le Yetzer Hara, il commence par détourner quelqu'un, doucement, et après il amène carrément à faire Avodah Zara. C'est-à-dire au début, il lui dit non, tu vas juste, regarde, c'est pas obligé de faire ci, t'es pas obligé de faire complètement ça, il faut faire un peu comme ci, comme ça, et puis doucement il le détourne jusqu'à qu'il amène là où il l'amène. Donc maintenant, il dit, Rabbi Nathan, Alken Ikarit Gabut Yetzer Hara ou Aïdé Machloket, que maintenant, comment le Yetzer Hara, d'où il tire sa force? C'est-à-dire que le Yetzer Hara, il tire la force de la Kedusha, d'accord? Ça, on l'a vu déjà. Kol Achiyut, on a vu avant des clipotes, ça vient de la Kedusha. C'est-à-dire que le mensonge, il ne peut vivre que de la vérité, d'accord? Donc maintenant, quand le mensonge il vit de la vérité, c'est très délicat parce qu'il s'alimente de quelque chose qui peut le détruire d'un jour à l'autre. Il y a pas c'est quelque chose qui est très 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 délicat. Donc le mensonge, il doit utiliser la vérité parce que sinon, on va se rendre compte que c'est du mensonge. Il a pas de, donc il utilise la vérité. Mais en utilisant la vérité, c'est dangereux parce qu'un jour les gens ils peuvent accrocher le côté de vérité qu'il y a dans le mensonge et laisser le mensonge. Donc le mensonge, comment il fonctionne? Il a une méthode à part qu'il s'alimente de la vérité, il a une méthode comment il fait pour travailler. C'est-à-dire quelle est sa méthode au mensonge? C'est la machloket, c'est-à-dire la division, les disputes et la division. C'est ça qui fait le Yetzer Hara. Ken ikarit gabut Yetzer Hara ou alidei machloket, veze ikar iskam veishtadlutam shel hashedim yehudaim. C'est ça le ikar de quoi ils s'occupent ces démons juifs, de tourner, c'est-à-dire comme on dit, les hakem, ça veut dire tordre, ça veut dire rendre tortueux le cœur de Bnei Israël, et de multiplier les disputes et les discussions. Comme on dit en français, diviser pour régner. C'est-à-dire que normalement, si quelqu'un veut régner, pourquoi il doit diviser? Il ne doit pas diviser, au contraire, pour régner, il faut tout le monde qui soit ensemble. C'est comme ça qu'on règne le mieux. Quand quelqu'un veut régner dans un pays, s'il est élu par 99,99% des voix, c'est extraordinaire. Ça veut dire que tout le pays il a une façon de voir les choses, tout est clair et tout. C'est pas que maintenant, voilà, le Sénat, il a plus de voix, le Congrès, il a plus de voix que de trucs, etc. Le président ne peut plus rien faire parce que ces lois ne peuvent pas passer, parce qu'au Sénat, c'est l'opposition qui domine, etc. Mais dans le monde du mensonge,
c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire diviser pour régner. C'est-à-dire on va faire de la division. Pourquoi on va faire de la division? Parce que plus vous couperez les morceaux en petits, moins vous pourrez reconnaître la pièce originelle. Ça, c'est pour tout le monde comme ça. C'est-à-dire c'est pour tous les niveaux de recherche. Plus vous allez prendre quelque chose et le casser en morceaux, moins vous allez reconnaître ce morceau à quoi il appartient. Hop, bah. Alors le principe de la division, c'est que ce monde-là, il est déjà divisé entre ce qu'on appelle avant la création et après la création. Il y a un projet qui était avant la création, il y a une réalisation qui s'est faite après la création. Maintenant, si on remonte dans les 6 jours de la création, alors le projet, il est très proche de c'est-à-dire la réalisation, elle ressemble beaucoup au projet. Maintenant, plus on s'éloigne du début de la création, et plus le monde il va commencer à se diviser dans la façon de voir les choses par rapport à l'origine. C'est-à-dire il y a une origine qui s'appelle Echad, que Hachem il était Echad, et son nom il était Echad. C'est-à-dire la façon de le voir, et ce qu'il était au début c'était Echad, c'est-à-dire c'était qu'une seule chose. Maintenant, petit à petit, avec toutes les confusions qu'il y a eu dans le monde et tous ces démons-là qui essayent de diviser au maximum, alors toutes ces divisions-là qu'il y a, elles sont faites pour pouvoir donner le pouvoir au Yetzirah, c'est-à-dire au Satan, à toutes les forces négatives. Toutes les forces négatives, elles vont fonctionner sur le même système. Essayer de diviser, c'est tout. C'est ça, leur système de fonctionnement. C'est-à-dire leur moteur, c'est celui-là. Maintenant, eux, ils s'alimentent de la vérité. Parce que sans vérité, il n'y a pas de mensonge. Il n'y a aucun mensonge qui vit sans vérité. Sinon, ce n'est pas un mensonge, c'est des fantasmes, c'est rien du tout. Donc il a toujours besoin de la vérité. Un petit peu, beaucoup, ça dépend du degré de mensonge. Plus le mensonge il est grand, plus il utilise beaucoup de vérité. Donc ça c'est sa façon, c'est-à-dire c'est de quoi il s'alimente. Mais comment il arrive à prendre de la vérité, c'est avec la division. La division c'est sa façon de prendre de se nourrir de la vérité. Alors maintenant, il faut avoir une attitude de chercher l'union, de chercher la hardout echad, de chercher l'amitié, de chercher l'amour au-dessus de tout. C'est-à-dire c'est au-dessus de la vérité. C'est-à-dire le shalom, il est au-dessus de la vérité. Il y a une fois quelqu'un qui est venu ici et il me disait mais vous savez, frère, moi ce que je cherche c'est la vérité. Alors je le dis, ce qu'il faut que tu cherches c'est le shalom, c'est pas la vérité. Parce que le shalom, c'est la plus grande vérité qui existe. Parce que quand il y a du shalom, automatiquement, tu ne peux pas te faire attraper par le mensonge. Quand il y a du shalom, le mensonge, il ne peut pas t'attraper. Pourquoi, quand il y a du shalom, le mensonge ne peut pas t'attraper? Parce que quand quand les morceaux ils sont ensemble, vous pouvez beaucoup plus vous approcher de la vérité, voir la vérité sous ses angles différents. Par exemple, dans le Ham Israël, on a 3 sortes de gens. On a Cohen, Lévi, Israël. Hachem, il a divisé le Ham Israël en 3 sortes d'individus. Il y a un Cohen, il y a un Lévi et un Israël. Maintenant, ces 3, il faut qu'ils soient Béchalom. Parce que s'ils sont Béchalom, alors on voit Hachem Mamash. C'est-à-dire, on voit Hachem dans le monde. Mais le Cohen et le Lévi Israël, ils ont des façons complètement différentes de voir
de voir Hachem. Ils n'ont pas la même façon de voir Hachem. Le Kohen, il est tout le temps au Beth Amikdash, il est tout le temps attaché en haut, il voit que le haut. Le Lévi, c'est un travailleur, c'est quelqu'un qui sert la Gdusha, c'est-à-dire c'est celui qui fait. Lévi, ça veut dire mélavé, c'est-à-dire c'est un accompagnateur. C'est quelqu'un qui accompagne le monde inférieur avec le monde supérieur. Le Kohen, il est en haut. Le Ham Israël, il est en bas. Le Lévi, il les colle les deux, c'est-à-dire il les rapproche les deux. Donc quand Kohen, Lévi, Israël, ils sont ensemble, alors il y a une vision d'Hachem qu'on ne peut pas avoir si on est Kohen ou Lévi ou Israël, parce qu'on est limité dans notre façon de faire. Puisque maintenant, notre venue dans ce monde, elle nous oblige à faire un choix limité. Ce choix, notre façon de vivre, elle va nous limiter. On a un nom de famille, on a une langue, on est né dans un pays. Tout ça, ce sont des limites qu'on a. Quelqu'un ne peut pas avoir 120 nationalités. Quelqu'un, il a une nationalité ou deux ou trois, mais c'est tout. Il ne va pas avoir 120 nationalités. Un Ben Adam, il ne peut pas être la pupille du monde. Il ne peut pas appartenir au monde entier. Donc une personne, elle a une définition. Sa définition, c'est un angle de ce qui peut se voir dans ce monde, c'est tout. C'est un angle. Toute personne, elle n'a qu'un angle, c'est tout. Une personne, elle ne peut pas voir plus qu'un angle. Seulement, si elle est intelligente et elle se met béchalom, surtout avec des gens qui sont différents d'elle, elle va enrichir énormément sa façon de voir les choses. C'est-à-dire, si quelqu'un il est capable d'être ami avec des gens qui sont opposés à sa façon de voir les choses, c'est ce qui va l'enrichir le plus dans sa vision des choses. Comme je vous ai dit, Rabbi Yochanan, il étudiait avec Rish Lakish. Rish Lakish, chaque chose que Rabbi Yochanan disait, Rish Lakish posait 400 questions. 400 questions sur tout ce qu'il disait Rabbi Yochanan. Alors une fois, Rabbi Yochanan, il y a un problème avec Rish Lakish, etc. En tout cas, Rish Lakish, il est mort. Rabbi Yochanan, maintenant, il n'avait plus personne avec qui étudier. Alors les Chachamim, ils lui ont emmené des rabbanim, d'autres grands connaisseurs, d'autres grands érudits en Torah. Maintenant, tous les érudits en Torah qui lui amenaient, il lui amenait des preuves qu'il avait raison. C'est-à-dire, quand il disait quelque chose, il disait, c'est vrai, tu as raison, c'est écrit comme ça là-bas, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Et alors lui, il a dit, mais moi, je n'ai pas besoin des gens qui me prouvent que j'ai raison. Moi, je veux des gens qui me disent que j'ai tort, et qui m'amènent des questions, et qui m'obligent à répondre à ces questions. C'est comme ça que je vais affiner ma vérité. Si maintenant, je me mets qu'avec des gens qu'on va s'assembler comme des gens qui sont des photocopies les uns des autres, alors en quoi je vais pouvoir avancer? Je ne vais pas pouvoir avancer. C'est pour ça que la société, elle essaye de faire des gens qui sont pareils. Parce que quand tu fais des gens qui sont pareils, tu es tranquille. Tu ne vas jamais sortir quelqu'un qui va être un révolutionnaire, parce que tous les gens sont pareils. Donc il n'y a pas de problème. Quand ils vont discuter, ils vont faire qu'ajouter de la quantité sur une même chose. Mais il n'y a pas de discussion véritable de gens opposés. Tandis que si le système il était plus souple, c'est-à-dire que ça ouvrait plus, ça laissait plus de possibilités, tu verrais que les gens ils seraient très très riches spirituellement. Maintenant, dans une famille, il y a un père, il y a une mère, il y a des enfants. Baruch Hashem, tous ces gens-là, ils ont une façon différente de voir les choses. Chacun, il a sa façon de voir. Et surtout, il ne faut pas qu'on soit tous pareils. On doit être tous différents, mais on doit être béchalom. Alors quand on est béchalom, on s'enrichit de la vision de chacun. Et cet enrichissement de la vision de chacun, ça colle des morceaux de vérité. Et quand on colle des morceaux de vérité, on ne peut plus tomber dans le mensonge, c'est fini. Comme la Torah nous dit qu'un fil qui est tressé en trois, on ne peut pas le déchirer. Vous prenez une corde, par exemple, de marin, vous avez trois cordes qui sont tressées. Ça, vous pouvez aller tirer ce que vous voulez avec, ça ne se déchire pas. Pourquoi? Parce qu'il y a trois cordes. Maintenant, ces trois cordes, c'est quoi? C'est trois cordes les mêmes, c'est tout. Mais le fait qu'elles sont... Si vous prenez ces trois cordes, vous les mettez une à côté de l'autre, vous allez voir qu'à un moment, la résistance d'une corde, ça va être la résistance des trois. Chacune, elle va résister. Disons qu'une corde seule, elle peut tirer 100 kilos, alors l'autre aussi 100 kilos, et l'autre aussi 100 kilos. Et si vous mettez 110 kilos, même si vous avez trois cordes, elles vont craquer, parce que chacune, elle peut tenir que 100 kilos. Mais tressez les trois cordes, vous allez voir combien de tonnes vous pouvez tirer avec ça.
Ça n'a rien à voir avec la corde elle-même. C'est-à-dire le fait qu'elle est tressée de 3, ça va décupler sa capacité, sa force. Mais pourtant, elle est toujours pareille, elle n'a pas changé, l'autre aussi. Mais le fait qu'ils sont tressés, ça va changer complètement leur façon de voir les choses. On voit dans le paracha, Abraham, il voulait laisser Shalom avec Ishmaël. Ouais. Et pourtant, Sarah lui a dit l'inverse, chasse-le. Et Hachem, il a dit Sarah a raison. Alors il y a quand même des moments, peut-être c'est pas pour lui, c'est pour le chinois. Il y a quand même des moments où le Shalom, ça peut être du shaker. Ça s'appelle pas du shalom, ça. Le shalom, c'est pas avec des gens qui sont dans une direction opposée. C'est des gens qui sont dans la même direction, mais qui n'ont pas le même chemin. Quelqu'un qui est dans une direction opposée, il n'y a pas de shalom à voir avec lui. Il y a darké shalom, c'est-à-dire bonjour, monsieur, ça va, merci, au revoir, c'est tout. Mais s'il a besoin de quelque chose, tu peux l'aider. S'il a faim, tu peux lui donner à manger, il n'y a pas de problème. Mais quand on parle de shalom ici, on parle de gens qui vont dans la même direction, mais seulement ils ont des chemins. Il y en a un qui voyage en bateau, un autre en avion, un autre en train, un autre à pied, un autre en vélo, un autre mais ils vont tous dans la même direction. Maintenant, tu as intérêt à les fréquenter parce que chacun il va te donner une façon. Pourquoi lui il va en vélo, il ne va pas en avion? Parce qu'il a une façon de voir la chose qui est complètement différente. Mais il faut qu'on aille dans le même sens. C'est sûr que si quelqu'un s'est trompé sur la direction, alors d'abord il faut qu'il se mette sur les rails, sinon il n'y a pas de shalom possible. Le shalom ça vient de shalem, c'est-à-dire que c'est une shlemut. C'est-à-dire c'est quand je vais additionner des éléments du même puzzle, c'est-à-dire de la même. Mais si maintenant cette chose-là elle est complètement en dehors, c'est pas la peine que je discute, ça sert à rien. Ni je vais lui apporter quelque chose, ni lui il va m'apporter quelque chose. Maintenant, s'il vient me voir, il a une question sur sa façon de voir les choses parce qu'il n'y croit plus tellement, alors à ce moment-là, je peux parler avec lui. Il a ouvert une possibilité de pouvoir rentrer déjà dans une évolution quelconque. Mais si quelqu'un, il est à l'envers, il est sûr qu'il a raison, il n'y a pas de discussion possible. Maintenant, quand ça se passe dans une famille ou autre, qu'il arrive par exemple des enfants ou des gens qui sont complètement à l'envers par rapport au chemin qu'il faut emprunter, alors ces gens-là, il faut rester béchalom avec eux, mais bé'ahava, bé'ikar, c'est-à-dire il faut continuer de l'affection et de l'amour, parce que qu'avec l'affection et l'amour, qu'on va pouvoir les ramener vers le bon sens, on va pouvoir les mettre sur les rails avec ça. Mais ici, l'union de machloket, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont ici, quand ils parlent de machloket, on parle de gens qui sont dans le même sujet. C'est-à-dire, quand tu vois une machloket dans la Gemara, on a vu des machloket, Rav il pense comme ça, Shmuel il pense comme ça, mais ils parlent de la même chose. C'est-à-dire, on est en train de traiter le même sujet. Seulement, moi je pense comme ça, et toi tu penses comme ça, et l'autre il pense comme ça. Alors on va chacun s'enrichir sur la façon de voir les choses. Mais si on ne parle pas du même sujet, c'est pas shayar de shalom. C'est-à-dire, c'est pas shayar de recoller des morceaux, on parle de choses complètement différentes. Il faut parler de la même chose, à ce moment-là, il y a du shalom. Ici, la machloket, si tu veux, le danger de la machloket, c'est dans les choses qui sont très proches les unes des autres. On ne parle pas ici de machloket. Si tu dis par exemple que quelqu'un c'est un idolâtre, par exemple. Un c'est un idolâtre, et l'autre il croit en Dieu, et l'autre il croit dans la vodazara, dans l'idole. Maintenant, ça ne s'appelle pas ça de la machloket. C'est pas de la machloket. C'est des choses, c'est hors sujet, c'est tout. C'est pas machloket. Si on te pose une question de dissertation et tu dis je suis pas d'accord avec le sujet, moi je pense qu'il faudrait traiter plutôt un autre sujet, ils vont te mettre 0, tu comprends? Parce que tu es hors sujet, c'est tout. Il faut rester dans le même sujet. Ici on parle de vérité qui est morcelée. C'est pas quand si tu veux la chose elle est entièrement différente. Maintenant c'est sûr que dans la racine, il y a de la vérité à tout niveau, mais il y a des vérités qui sont récupérables pour l'instant, et il y a des vérités qui ne sont pas récupérables pour l'instant. Comme il a dit David tout à l'heure, pourquoi à la guerre des 6 jours, on avait les clés de là-bas, de la mosquée, tout ça, elles étaient à nous, tout le monde était d'accord que c'était à nous, etc. Et lui, il est venu, il a rendu les clés parce que
ils pensaient que maintenant qu'on a gagné la guerre, tout ça, donc ils ne vont pas faire de problème, etc. Lui, il avait sûrement une façon de penser. Mais Hachem, il a fait que c'était pas le mot, on ne pouvait pas à ce moment-là encore pouvoir, c'est-à-dire prendre cet endroit-là et prier là-bas et tout. Ça veut dire que ça y est, c'est le troisième Beth Amikdash. Mais le troisième Beth Amikdash, il va venir sans qu'on fasse rien du tout. On n'a pas besoin de faire ni de guerre, ni rien du tout. Le troisième Beth Amikdash, c'est Hachem qui va le construire. Donc il y a une question de maturité, c'est-à-dire il y a des éléments qui peuvent s'intégrer, il y a des éléments qui ne peuvent pas s'intégrer. Par exemple, tu prends dans la cache-route, dans la cache-route, quand tu as 60, une quantité de 60, elle annule l'interdit, d'accord? Si tu prends par exemple 60 kg de viande cachère, maintenant il y a un morceau de viande pas cachère qui tombe dedans. Alors les 60 kg de viande cachère, ils ont la force de cachériser ce morceau de viande, c'est-à-dire de le transformer en viande cachère. C'est-à-dire que ça ne va pas vraiment le transformer en viande cachère, parce que ce n'est pas de la viande cachère. Comment il va devenir de la viande cachère? Ce n'est pas de la viande cachère. Mais c'est expliqué que l'interdit qui est en lui, il va être complètement dominé par les 60, il va être annulé, et si tu veux, il va devenir comme quelque chose de neutre. Comme il est neutre dans les 60, il ne nous dérange pas. Parce que les 60, ils sont capables de le dominer. Mais sur ça, il y a une discussion dans la halakha qui dit, est-ce que maintenant, quand le morceau de viande, il tombe dans les 60, est-ce que le morceau de viande lui-même, il change et il devient cachère? Ou bien non, le morceau de viande, pour l'instant, il ne lève pas la tête parce qu'il a 60 kilos sur lui. Donc il reste calme. Mais si tu lui donnes la possibilité de lever la tête, alors là, il va redevenir féroce. C'est pour ça que si maintenant il y a un deuxième morceau de viande pas cachère qui tombe dedans, alors on dit le premier il se réveille, qui était là-bas, il était endormi parce qu'il y avait 60 qui le tenaient, qui ne le laissaient pas bouger. Maintenant qu'il y a un autre qui est venu, alors ça s'appelle Choser Venio, il se réveille à nouveau et là tout redevient un non cachère. Parce que maintenant, tous les deux, on compte la quantité de tous les deux. On ne compte pas que le nouveau qui est venu. C'est-à-dire, même celui qui avait avant, il redevient interdit. Alors maintenant, dans le monde, il y a des choses qui nous sont interdites. Hachem nous a interdit certaines choses. Ou Hachem nous a dit de faire certaines choses. Par exemple, manger de la viande. Quand Mashiach viendra, on ne mangera plus de viande. À Adam Arishon, il ne mangeait pas de viande. La viande, on a commencé à manger de la viande après Adam Arishon, et on mangera jusqu'à que Mashiach vienne, parce qu'il y a des tikkunim à faire dans la viande. Mais après Mashiach, on n'aura plus besoin de faire de réparation dans le monde animal. Il n'y aura plus de rapport entre l'homme et l'animal, il n'y aura plus besoin de faire c'est-à-dire que les éléments de sainteté qui se trouvent dans l'animal, ils auront été complètement élevés vers l'homme, et il n'y aura plus de ces rapports-là. Donc dans le monde, il y a des choses qui sont permises, des choses interdites. Les choses interdites, ça veut dire que pour l'instant, cette chose-là, on ne peut pas l'intégrer. Elle est en dehors complètement. Même si son origine, il y a quelque chose de bien, mais c'est un bien qu'on ne peut pas traiter pour l'instant. Donc il est dehors. Et après, il reviendra à son moment. Maintenant, quand nous on parle ici de disputes, de marloquettes, de différences de façons de voir, ça parle de l'intérieur. C'est là où il est le plus grand danger. C'est-à-dire, quand on parle de ces chédim-là, de ces démons, c'est des démons juifs. C'est-à-dire, c'est pas des gens qui sont dans la Avodazara. Après l'Avodazara, l'idolâtrie, elle va se nourrir d'eux. Eux, ils vont nourrir l'idolâtrie. Mais pour l'instant, ce sont des juifs qui sont à l'intérieur, et c'est des juifs pratiquants, c'est des juifs qui font la Torah, et c'est eux qui s'appellent la base de la division dans le monde. Parce que eux, quand ils vont faire une division, cette division-là, c'est elle qui va après permettre de nourrir les zones inférieures. Rabbeinu dit que si tu as deux personnes, par exemple, ces deux personnes, elles sont à égalité, elles sont en train de discuter, d'accord? Un, il dit j'ai tort, il dit il a raison, ils discutent, etc., pour arriver à un statu quo, à quelque chose. Maintenant, si tu mets trois personnes, tu trouveras toujours deux contre un. Parce que quand il y a trois, il y a toujours deux qui sont contre un. Ça n'existe pas trois avis différents. Il y a deux avis différents. Maintenant, quand tu prends un, il va ou d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire, il se range d'un côté ou de l'autre. Ça fait une équipe, si tu veux, d'un côté, une équipe de l'autre. Et plus tu augmenteras le nombre de gens,
tu verras que tu ne créeras pas des nouvelles façons de voir. Tu vas créer des gens qui vont se mettre sur... Par exemple, tu as dans le monde politique, tu as la gauche et la droite, c'est tout. Et maintenant, après, ils vont aller un peu plus à gauche, un peu plus vers le début de la gauche qui va être au milieu. Et la droite, pareil, très à droite, un peu à droite, presque au milieu. Mais il n'y a que deux façons de voir, c'est tout. Ces deux façons, ça c'est la base de tout ce qu'il y a dans le monde, ça fonctionne comme ça. Alors dans la Torah, il va y avoir deux façons de voir les choses. Et il va y avoir des gens qui sont attachés à Moshe Rabbeinu, qui sont attachés au tzaddik, et il va y avoir des gens qui ne sont pas attachés au tzaddik. Maintenant, quand on va prendre dans les gens qui ne sont pas attachés au tzaddik, il va y avoir des gens qui sont proches du centre, c'est-à-dire que des gens qui sont respectueux de choses, même si ça ne les concerne pas. Et il y a des gens qui vont être pas respectueux, il y a des gens qui vont attaquer, qui vont faire même qui vont essayer d'amener des façons différentes de voir de Moshe Rabbeinu. Par exemple, vous avez Korach. Korach, qui a fait les histoires contre Moshe Rabbeinu. C'est sûr que Korach, c'était un homme très grand, était un homme très grand en Torah, et beaucoup plus grand que tous les gens qui sont dans la Torah aujourd'hui. C'était un très grand érudit en Torah, et c'était même un tzaddik, un homme très avancé dans la Torah. Il était très riche aussi, Korach. Je ne sais pas combien il avait des ânes pour porter ses richesses, c'est pas 60 000 ou 600 000 ou un truc vraiment des chiffres énormes. Il était très riche, Korach. Mais il n'a pas eu de chance, il est tombé dans la dispute avec Moshe Rabbeinu. Il essayait d'amener un autre avis, une autre façon de voir les choses que Moshe Rabbeinu. Maintenant, après, il y a beaucoup de gens qui se sont ramassés, qui sont venus avec Korach, et qu'ils ont fait tout un groupe de gens, etc. Et ils ont été détruits à la fin. Parce que maintenant, Korach, la Gemara, elle dit que c'était un apikoros, Behemet Korach. Bien que c'était un très grand érudit en Torah, mais c'était un apikoros, c'est-à-dire c'était quelqu'un que Behemet, il reconnaissait ni Hachem, ni la Torah, ni les tzadikim, ni rien. Pourquoi la Gemara, elle parle tellement durement sur Korach? Parce que du moment où la personne, elle a créé une division avec Moshe Rabbeinu, c'est automatiquement il est considéré comme quelqu'un qui s'est divisé d'Hachem. Parce que Moshe Rabbeinu, il lui a dit, écoute, ne crois pas que moi, je suis quelqu'un qui ait pris un poste quelconque pour diriger le Ham Israël. Moi, je ne suis pas intéressé à ça et je me suis battu pour refuser tout le temps cette mission-là. Moi, je n'ai jamais voulu cette mission. Moi, on m'obligeait à faire ça. Maintenant, si tu as un problème, si ça te dérange, ce poste-là, que j'ai ce poste-là, adresse-toi à Hachem et demande-lui à Hachem pourquoi il y a cette chose-là. Pourquoi Hachem il a fait ça? Pourquoi il a décidé qu'il va y avoir un tzaddik dans la génération? Il dit, on est tous des juifs. On était tous à Matan Torah. Bon, Hachem, on a tous la Torah. Voilà, tu as le Chumash, tu as la Mishnah, tu as la Gemara, tu as le Shulchan Aruch, tu as le Zohar, tu as la Kabbalah, il y a tout, on a tout. Pourquoi maintenant il y a cette notion-là de tzaddik de la génération? Demande-lui à Hachem. Et s'il veut, il va te répondre, c'est tout. Alors Moshe Rabbeinu, il a fait des histoires, et après il a été détruit. Après, et Korach, il a été détruit. Il a fait des histoires avec Moshe Rabbeinu, et à la fin, il a été détruit. Ce principe-là, il va se retrouver tout le temps. C'est-à-dire, dans tous les systèmes du monde, il va y avoir ce principe-là. Il va y avoir des gens qui vont se soumettre à la vérité et qui vont essayer d'aider et de faire aller dans le sens de la vérité. Et il y a des gens qui vont attaquer la vérité. Alors maintenant, tous les gens après, ils vont être dépendants de cette chose-là. C'est-à-dire après, quand la vérité elle est coupée en morceaux, elle va être de moins en moins reconnaissable par les gens. Parce que même ceux qui auront un peu de vérité, ça sera qu'un peu de vérité. Et ce peu de vérité, il va être beaucoup moins convaincant que ce qu'il aurait été s'il y avait un peu de shalom et d'amitié et d'amour entre les gens. Parce que s'il y avait de l'amitié et de l'amour entre les gens, la vérité elle aurait été beaucoup plus évidente. Et vous verrez que souvent, les gens ils se sont rapprochés de la vérité par amitié, pas par reconnaissance de la vérité. Parce qu'ils ont vu une telle amitié chez les gens qu'ils se sont dit, des gens tellement unis, il doit y avoir quelque chose ici de spécial. Et après, petit à petit, ils ont découvert qu'il y
qu'il y avait quelque chose et que Béhémet, il y avait une vérité derrière. Mais l'amitié et l'amour, ça rapproche énormément les gens. C'est-à-dire quand ils voient que les gens ils sont dans la Torah et qu'ils sont beyachad, ce shalom-là, il est très très important pour pouvoir après redistribuer une vérité qui soit plus entière que si elle est morcelée. Alors comme je disais tout à l'heure, dans le monde on dit diviser pour régner, parce que le mensonge, il va faire que créer plus de divisions. En Israël, c'est le pays où il y a le plus de partis politiques dans le monde. Il n'y a aucun pays au monde qui a autant de partis politiques qu'en Israël. Chacun il a des idées, il crée un parti politique. Il n'y a pas de limite dans le nombre. Ils n'ont pas limité au départ de dire voilà, on ne peut pas avoir plus que 20 partis ou 30 ou 50. Donc il y a des partis. Et tout celui qui a une idée ou un truc, il crée un nouveau parti. Au lieu de se rallier à quelque chose d'existant, même si ce n'est pas tout à fait sa façon de voir les choses, mais si ça va à peu près dans le même sens que lui, il vaut mieux qu'il se mette avec quelqu'un qui existe déjà. Ça va être beaucoup plus facile. Même dans le commerce, c'est comme ça. Dans tout, c'est comme ça. Vous avez quelqu'un qui fabrique quelque chose, par exemple. Alors il vaut mieux que vous alliez le voir, si vous êtes dans la même branche, et vous parlez avec lui, et vous essayez de voir comment vous trouvez un moyen de travailler ensemble. Et c'est beaucoup plus intéressant pour tout le monde. Tandis que quand les gens ils divisent, chacun il doit refaire toute la chose, il doit la reconstruire. Parce qu'il n'y a rien, c'est quelque chose qui vient de nouveau. Il a un petit morceau, et à partir de ce petit morceau, il va reconstruire. Tandis que s'il y a 2 morceaux, 3, 5, 10, 20, alors on voit déjà quelque chose qui est plus évident. Alors Rabbi Nathan il dit que le Yetzer Hara, il va travailler avec ça. C'est-à-dire il va essayer de faire de la division. Parce qu'il sait que maintenant, il y a des gens, plus les gens ils sont faibles, plus ils ont besoin de voir du shalom et de la vie, de la hava, de l'amour, de l'amitié. Parce que quand quelqu'un est faible, il a besoin de plus d'évidence. Qu'est-ce que ça veut dire faible ? Faible, ça veut dire qu'il faut lui donner des énergies plus fortes pour qu'il vive. C'est ça, faible. Alors, l'énergie forte, ça veut dire évidence de vérité. Quand vous lui coupez la vérité en morceaux, il ne peut pas, il n'a pas de force. Il n'a pas de force parce que ces parties de vérité sont trop petites pour l'alimenter. Il ne peut pas. Il est trop faible pour, à partir de cette partie de vérité, construire une vie. Il ne peut pas. Mais si maintenant il y a plusieurs parties de vérité qui sont ensemble, alors ce morceau-là, déjà pour lui, c'est quelque chose de plus évident et il est capable de se lancer, de construire, etc. De là, vous voyez tout ce qui existe aujourd'hui, malheureusement, comme divorce et comme des choses comme ça, parce que le Yetzer Hara, il laisse pas. Il laisse pas, parce que quand vous avez un père et une mère, c'est une seule chose, un père et une mère. C'est pas 2 personnes, c'est une personne. Seulement, ils ont 2 facettes différentes. Si ces 2 facettes différentes, elles arrivent à s'unir, à donner qu'une seule facette, qui est le noyau familial, alors les enfants, ils sont sécurisés, les enfants, ils sont tranquilles. Il n'y a pas de problème. Si le père et la mère ils sont séparés, ça veut dire qu'il y a 2 façons de voir les choses. Et alors maintenant, entre ces 2 façons, il faut choisir. Il faut choisir tous les enfants. Et il y a beaucoup d'enfants qui ne veulent pas choisir. Il y a des enfants, ils aiment leur père. Et ils aiment leur mère. Mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Parce que du moment où vous avez coupé en 2 morceaux, il faut choisir un morceau. Vous ne pouvez pas. Pas dire, ça n'existe pas des enfants de gens divorcés qui aiment leur père et leur mère la même chose. Ils font peut-être semblant. Ils aimeraient bien que ça soit comme ça, mais ils ne peuvent pas. Parce que du moment où vous présentez 2 aspects séparés, il y a automatiquement un lien plus fort avec un côté qu'un autre. C'est obligatoire. Rabbeinu dit, le 3e, il va aller choisir ou l'un ou l'autre. Mais il ne peut pas choisir les 2. Parce que le 3e, il a toujours une tendance à être plus proche de l'un que de l'autre. Alors que quand maintenant ils tiennent ensemble, quand la famille elle se tient, quand le père et la mère ils se tiennent et ils ont une maturité et ils parlent ensemble et disent regarde, on ne peut pas, même si nous-mêmes on a des problèmes, on ne s'entend pas bien, on a des façons différentes de voir, etc., on doit se tenir ensemble parce qu'il y a des enfants qui sont derrière nous et ces enfants-là, il faut leur fournir, il faut leur donner une force pour qu'ils puissent continuer à vivre, être heureux, pouvoir se construire, etc. Maintenant, quand vous morcelez, plus c'est difficile. Plus ça rend les choses difficiles. Plus la vérité est morcelée, et plus ça rend difficile la chose. Vous prenez, il y a des gens, ils viennent, ils voient, ils disent, mais c'est quoi les religieux ?
Alors je vois des gens, ils ont une kippa tricotée, l'autre il a une kippa noire, l'autre il a une grande kippa bariolée, l'autre a une kippa... Mais c'est quoi tous ces accoutrements-là? Est-ce que ces gens-là, ils mettent ces kippotes différentes parce qu'ils ont une façon de s'exprimer différente, ou bien ils se disputent entre eux? Alors si maintenant les gens ils voient qu'ils se disputent entre eux, tout de suite les gens ils reculent, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur, ils disent mais comment? Une vérité comme ça, comme la Torah, elle peut être vécue par des gens qui ne s'entendent pas entre eux, mais il y a un problème. C'est-à-dire ça attaque tout de suite la vérité. Tout de suite ça attaque la vérité, tout de suite ça remet en cause la vérité. Dès que maintenant vous présentez des disputes sur la façon de voir la vérité, tout de suite ça y est, les gens ils s'éloignent. Il n'y a rien qui éloigne le monde comme la machloket. C'est quelque chose de terrible. Et quelqu'un, il faut qu'il évite la machloket, b'mesirut nefesh, c'est-à-dire quelqu'un, il faut qu'il donne sa vie pour éviter la machloket. Même si quelqu'un, il va vivre, il va tourner à 20% de ses capacités, parce qu'il n'a pas voulu se disputer et créer des guerres, il vaut mieux qu'il tourne toute sa vie à 20% de ses capacités et de maintenir une unité, de maintenir l'unité. C'est extrêmement important. Extrêmement important, parce que c'est ça qui va permettre de faire avancer le monde. Il n'y a pas d'autre façon de voir les choses. Si on avait cette force-là, Hachem nous aurait donné tellement il aurait ouvert tellement. Bon là j'ai vu un monsieur qui a, je sais pas, il y a un professeur ou autre qui a fait une étude, il dit que à part le peuple juif, c'est-à-dire les juifs qu'il y a dans le monde aujourd'hui, qui sont, je sais pas, 18 millions ou quelque chose comme ça, il dit il y a 16 millions de gens des tribus en Afrique et tout, qui se disent qu'ils sont juifs. 16 millions dans le monde. Et imaginez-vous si ces 16 millions viennent en Israël maintenant. Qu'est-ce que le monde ça va être? Ça va être un autre monde, complètement. Pourtant, ils sont là, ces gens-là, ils sont sur terre. Il suffit que Hachem, eux, ils disent qu'ils viennent des autres tribus qui ont été exilés. Mais ils sont 16 millions dans le monde, c'est pas 500 personnes, c'est 16 millions. C'est-à-dire que ces gens-là, ils peuvent, en bougeant un petit peu, ils peuvent changer complètement l'histoire du monde, aujourd'hui, telle qu'elle est. Parce qu'aujourd'hui, si on a 16 millions, même pas 16, même 5 millions, s'il y a 5 millions qui viennent en Israël, l'histoire, elle a changé, tout a changé. C'est une autre histoire, c'est un autre pays, c'est une autre vie, tout a changé. Vous voyez que maintenant, ce qui crée tous ces problèmes qu'il y a dans le monde, c'est uniquement qu'il n'y a pas assez d'éléments qui sont ensemble pour pouvoir amener une évidence de la vérité. Comme les gens ils sont de plus en plus faibles, ils ont besoin de plus en plus de choses évidentes. Et maintenant le monde, il va dans l'autre sens, c'est-à-dire il essaye de casser en morceaux les choses. Alors maintenant, à chaque fois qu'il y a une dispute, ça y est, il y a des gens qui ont lâché, ils ne peuvent plus s'accrocher, parce qu'il y a une dispute, ils ne peuvent pas, parce qu'ils ont besoin d'avoir une certaine évidence de la vérité. Quelqu'un qui est faible, il a besoin de beaucoup d'évidence. C'est ça qui rend faible. La faiblesse, c'est ça. Et que plus quelqu'un est faible, c'est-à-dire il a besoin d'éléments plus clairs pour pouvoir s'engager. Sinon, il ne peut pas s'engager. Alors Rabbi Nathan il dit ici que tous les gabrot du Yetzirah, c'est par la machloket. Tout c'est par le fait de créer des divisions, de séparer entre les gens. Qui y a des échelons koach beyoter להתלבש עצמם במצוות הרבה שלהם. Parce que grâce à ça, ils peuvent se présenter avec des sortes de mitzvot à eux, c'est-à-dire ils créent des mitzvot soi-disant, que ces mitzvot-là, elles ont l'air vraiment tellement magnifiques. Quand on voit Korach, il vient et dit « Mais attends, un talit qui est tout en techelet, est-ce qu'il y a besoin des tzitzit ?» Puisque le tzitzit lui-même, c'est du techelet. Alors si tout le talit lui-même, il est en techelet, c'est sûr qu'il n'y a plus besoin de tzitzit. Une chambre dans laquelle il n'y a que des livres de Torah, est-ce qu'il y a besoin de mettre une mezouza? Mais pourquoi? Tout ce qui est écrit dans la mezouza, c'est quoi? C'est de la Torah. Mais toute la chambre, elle est pleine de Torah, donc il n'y a pas besoin de mezouza. Maintenant, quand vous amenez des raisonnements comme ça, ils ont l'air très jolis, ces raisonnements-là. Et le seul problème, c'est que c'est complètement faux, c'est tout. Mais c'est des raisonnements. D'où ça leur vient, ces raisonnements-là? D'où il peut amener ces raisonnements-là? C'est parce qu'il y a une dispute. Alors, ces disputes-là, ça fait que les morceaux de la vérité, ils sont plus petits,
Ils ont été, la vérité, elle a été morcelée. Et maintenant que la vérité a été morcelée, quelqu'un il vient, il commence à faire des discours sur un morceau de vérité. Mais si maintenant vous recollez ce morceau-là avec un autre morceau, vous allez voir tout de suite qu'il ment. Que ce qu'il est en train de dire, c'est un mensonge. Et que ce n'est pas une mitzvah du tout. Mais maintenant, avec le petit morceau qu'il a pris, c'est facile de monter une théorie là-dessus. Parce qu'avec ce morceau-là, il n'y a pas d'évidence. Il n'y a aucune évidence de la vérité. Donc les gens, ceux qui vont profiter de la marloquette, c'est tous ces démons-là, que ces démons-là, ils vont profiter de la marloquette pour créer des façons de voir la Torah qui sont complètement à côté. Complètement à côté. C'est-à-dire que c'est des gens qui seront complètement, mais ça ne se voit pas. Parce que comme la vérité est morcelée, et ils vont vous prendre une partie de la vérité, et avec cette partie de la vérité, ils vont construire quelque chose dessus. Ils vont développer cette partie-là. Mais comme cette partie est isolée d'autre chose qui peut la rendre plus évidente, alors en ce moment, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent là-dessus. Parce que c'est qu'une partie de la chose. Si maintenant il y avait 2, 3, 4, 5, 10 parties de la chose, ça y est, automatiquement, les éléments mensongers vont tomber. Ça, c'est pour tout le monde. C'est valable pour chacun individuellement. C'est valable pour toute l'histoire du klal Israël. Si tout le klal Israël il monte en Eretz Israël, il n'y a plus besoin de parler, il n'y a plus besoin de prouver, il n'y a plus besoin de se déplacer. Il n'y a plus besoin d'écouter ni l'Union européenne, ni les États-Unis, ni personne dans le monde. Il n'y a plus besoin de parler avec personne. Tout est réglé, c'est fini. Tout le problème, c'est parce qu'il y a de la division. Alors la division, ça permet à des éléments d'exister alors qu'ils n'ont pas du tout, de quoi exister. Ils sont mis à exister sur une division qu'il y a eu. Par rapport à une séparation de morceaux de vérité, ils sont construits là-dessus. Et maintenant qu'ils se sont construits, allez-y pour essayer de les sortir, vous allez voir. C'est pas facile. Vous ne pouvez pas les sortir en discutant avec eux. Il faut que vous les sortiez en collant la vérité sur laquelle eux ils se basent sur une autre vérité, sur un autre morceau de vérité et un autre morceau. Et à ce moment-là, ce rassemblement de morceaux de vérité, il va faire tomber la construction qui était construite sur une division. Donc plus maintenant, il n'y a plus la division, toute la construction qui s'est faite là-dessus, elle va tomber toute seule. C'est pour ça que Korach, c'est la terre qui l'a avalé. Pourquoi c'est la terre qui l'a avalé? Parce que c'est un homme qui a exploité le fait que la terre a été créée, que Hachem il a créé ce monde avec de la matière. Lui, il a exploité ça pour faire la guerre à Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire il a exploité la façon de voir d'un terrien, de quelqu'un qui est sur la terre, et avec ça, il a essayé de faire la guerre avec Moshe Rabbeinu. Donc c'est la terre elle-même qui l'a avalé, parce qu'il a utilisé la terre pour pouvoir faire son histoire. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la terre? C'est le reflet. C'est le reflet des mondes supérieurs. Maintenant, quand il y a le reflet des mondes supérieurs, vous pouvez les interpréter comme vous voulez, parce que c'est un reflet, c'est pas la chose elle-même. C'est écrit dans la halakha que quelqu'un qui écoute le shofar à Rosh Hashanah, il dit si quelqu'un a toqué à Bébor, on va nous la mettre dans l'écoutez-moi, celui qui sonne du shofar, mais il est dans un puits. Alors, il est au fond d'un puits, il sonne du shofar. Ah non? Ça fait écho. Hein? Ça fait écho. Oui, ça fait écho. C'est pas beau. Il y a l'écho du matin, non? À Nice. Alors, voilà, c'est un journal, il s'appelle l'écho du matin. C'est pas le matin. C'est-à-dire, si tu lis ça, c'est pas le matin. C'est l'écho du matin. C'est-à-dire, c'est un matin c'est un écho du matin. C'est pas le matin lui-même. Alors maintenant, quand quelqu'un qui est dans un puits, il sonne du shofar. Alors maintenant, quelqu'un il est dehors, il entend le shofar. Alors, est-ce qu'il s'est acquitté de la mitzvah de shofar ou pas? Alors, il dit, si maintenant il a entendu le son du shofar lui-même, alors il est acquitté. S'il a entendu un écho du shofar, il ne s'est pas acquitté. C'est-à-dire, si maintenant il a entendu la voix qui a percuté sur une montagne ou autre et qui est revenue, cette voix-là, bien que ça ressemble, l'écho ça ressemble énormément à la voix, mais ce n'est pas la voix du tout. Parce que l'écho, il ne provient pas du shofar. L'écho, il provient du son qui est sorti du shofar. Il a rien à voir avec l'origine. C'est le fait que du shofar, il est sorti un son,
et que maintenant il y a une possibilité de faire un écho, que cet écho il a existé. Alors dans le monde c'est exactement pareil. Quand il est né tout le christianisme et tout, que c'est un écho de la Torah, c'est-à-dire ils ont utilisé un reflet de la Torah, ils ont pris un écho de la Torah. Ça vient de quoi ça? Ça vient du fait que la Torah, elle n'était pas évidente dans le monde. Ça veut dire que ça a été divisé, qu'il y a eu des marloquettes, des disputes entre les rabbanim. C'est ça qui a permis à un écho de la vérité d'exister. S'il y avait pas si la base, elle était claire, les échos, ils peuvent pas fonctionner, parce que tout le monde se rend compte que c'est des échos. Quand vous rassemblez les morceaux de la vérité, vous allez vous rendre compte d'où l'autre il a construit ces choses. Vous avez ça dans toutes les attaques qu'il y a tous les jours dans des compagnies par rapport à des fabricants de téléphones, de trucs qui s'attaquent toute la journée, que celui-là il a copié l'autre et qui lui a pris ce programme et qui lui a pris cette application et trucs. Il y a des procès sans arrêt entre les plus grandes compagnies du monde parce qu'ils se copient, les gens. Les gens ils copient. Quelqu'un ne peut pas trouver tout ce que l'autre il a trouvé. Donc et après il regarde ce qu'il a fait l'autre, il prend une partie de l'autre. Allez, et ça fait des disputes, et ça fait des histoires sans arrêt. Maintenant le Satan il travaille sur ça. C'est-à-dire à chaque fois que quelqu'un il a coupé la vérité en morceaux, il a donné la possibilité de nouvelles théories d'exister par rapport à ce mensonge-là. C'est-à-dire ce mensonge-là il s'est construit sur une vérité qui est parcelée. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent dans le cœur de l'autre et ils disent, tu sais, l'autre là, il s'est éloigné de la vérité, lui. Lui, il t'aime pas, lui, il n'est pas avec toi, lui, il ne croit pas du tout dans les mêmes choses que toi. Lui, il n'est pas du tout dans la même façon de voir et il te déteste parce que tu ne penses pas comme lui. Valken mitzvah gdola, le rotfo adanefesh. Donc c'est une grande mitzvah de le persécuter parce que cette personne-là, elle se trompe, il faut la persécuter. Comme on voit toutes ces pensées-là, regardez toutes les religions, tous les gens qui ont essayé de convertir des gens par la force, combien les croisés, combien ils ont tué des gens dans les croisades. Maintenant ils viennent, ils parlent soi-disant la paix dans les peuples et réunissez-vous, aimez-vous, etc. Mais ils ont égorgé des milliers de gens au nom de la religion, pour convertir les gens. Et les autres, ils tuent des gens, ils veulent les convertir. Regarde en Afrique, là-bas, convertir des jeunes filles, les maris, ils tuent les gens, ils font des trucs incroyables. Pourquoi ils font ça? Pourquoi tu fais ça? Si tu as trouvé le bonheur, pourquoi tu fais ça? Si tu as trouvé la vérité, que tu es heureux, pourquoi tu as besoin d'aller convertir les autres? Et si maintenant tu veux les convertir parce que tu penses que c'est bien, eh ben fais de la publicité. Fais des réunions, d'explications, des trucs, mais ne tue pas les gens. Tu vas égorger les gens au nom de la vérité. Mais c'est quoi cette vérité-là? Tu vas les tuer les gens pour dire qu'ils sont dans le mensonge, il faut qu'ils viennent à la vérité. Quelle vérité ça peut être une chose pareille? Tu crois que c'est vrai? Tu crois que tu as trouvé quelque chose qui est extraordinaire et qui rendrait l'humanité heureuse? Eh ben, fais du marketing, fais de la publicité, mets des affiches dans la rue, me dis, vous vous sentez pas bien, etc. On a quelque chose à vous proposer, on vous garantit, vous allez voir, vous allez vous sentir mieux après, etc. Fais de la publicité. Mais aller tuer des gens pour les convertir, c'est quoi cette religion-là? C'est quoi cette vérité? Elle est basée sur quoi? Comment quelqu'un il peut associer des notions comme ça? Comment quelqu'un il peut associer Dieu ou la vérité avec l'assassinat organisé? Comment quelqu'un il peut faire ça? Alors regardez toutes les religions, qu'est-ce qu'elles ont fait dans le monde? Les grandes religions, soi-disant des grandes religions. Mais eux, ils ne vous parlent pas de ça. Dites-leur de parler de leur passé, de dire voilà, vous avez fait des croisades. C'est quoi les croisades? Vous allez voir, ils ne vont pas vouloir vous dire qu'ils prennent la responsabilité des croisades. Ils ne veulent pas prendre la responsabilité de ça. Parce que dès que quelqu'un y voit ça, ça suffit, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Dès que quelqu'un y voit ça,
qu'au nom de la vérité, des gens ils massacrent des gens, il n'y a pas besoin d'aller plus loin pour se rendre compte que c'est pas vrai. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, c'est pas la peine de dire autre chose. C'est fini, l'attitude elle-même, elle prouve le problème. C'est ce qu'il dit Rabbi Nathan. Il dit comme ces gens-là, maintenant, ils ont trouvé un petit morceau de vérité. Et ce petit morceau de vérité, ils ont tellement peur qu'on leur prenne ou qu'on découvre que c'est un petit morceau. Alors ils vont devenir très très durs avec tous les autres, tous les concurrents. Tous les concurrents, ils vont commencer à... Tout ce qui représente un concurrent pour eux, ils vont le massacrer. Parce que c'est un danger pour eux. Je vous ai raconté plusieurs fois. Moi j'avais un représentant d'une marque de photocopieurs. Alors il m'a montré un livre qu'ils avaient sur toutes les autres marques qui disaient les défauts de toutes les autres machines. Alors par exemple, vous venez, vous entrez, et lui veut vous vendre sa machine, bien sûr. Donc il vous dit quel appareil vous avez. Alors il dit tel appareil. Ou bien bien sûr, il ne va pas vous faire ça comme ça. Il vous appelle avant pour prendre rendez-vous, etc. Il dit, on voilà des très bonnes conditions, une nouvelle machine avec beaucoup de possibilités et tout. Et puis, est-ce que vous avez déjà un photocopieur? Alors vous dites oui. Il dit, quelle marque vous avez? Il dit, j'ai ça et ça. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde dans son livre là, qui fait du Lachon Hara sur les photocopieurs, il regarde la marque que vous avez, et il rentre, il parle avec vous. Il dit, vous savez, nous on propose des choses très bien. Par exemple, nous, on n'a pas le problème que la chauffe, par exemple, pour démarrer, il faut attendre 3 minutes. Nous, ça démarre tout de suite. 10 secondes. Lui, il sait déjà tous les problèmes qu'il a sur le photocopieur que vous avez. Donc lui, il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il va vous démonter complètement la machine que vous avez. Avec ça, il va vous faire acheter ce qu'il va vous vendre lui. Maintenant, dans le monde, quand vous voyez que les gens, ils ont besoin de démonter les autres pour amener de la vérité, déjà, ça suffit pour savoir que ce n'est pas vrai. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, parce que si tu vends quelque chose de bien, de vrai, c'est ça ta publicité, tu n'as pas besoin de faire autre chose. Et un médecin qui soigne les gens, il n'a pas besoin de faire de la publicité, parce que les gens ils vont venir chez lui, ils vont se sentir mieux, et ils vont dire, voilà, va chez lui, tu sais, il est très bien, etc. C'est tout, il n'y a pas besoin de faire des... Mais aller agresser des gens, les tuer au nom de la vérité, mais c'est quoi cette vérité-là? C'est quoi cette religion? En quoi ils ont voulu rouler le monde avec des choses comme ça? Rouler le monde, des millions de gens, ils les ont roulés avec des bêtises, avec du mensonge. Ce mensonge-là, il vient de cette... Rabbi Nathan ici, il amène la base, comment il fonctionne, comment il se construit le mensonge. Comment il se construit? C'est-à-dire que dès que quelqu'un il a un petit morceau, il a trouvé un petit morceau, il va aller déchirer tous les autres pour pas que son morceau il peut être reconnu en tant qu'une vérité parcelée, que les gens ils sachent, ils pensent que cette chose-là elle est vraie. Et ce qu'il dit ici, il dit maintenant, il lui dit maintenant, c'est une mitzvah de le persécuter et de lui faire du mal. Tout ce que tu peux lui faire comme mal, il faut lui faire du mal. Pourquoi? Parce que si jamais celui-là il vient avec son morceau, lui il va nous faire tomber, il va nous dire que, avec son morceau, il va prouver que notre morceau c'est qu'une vérité parcelée, et ça on n'en veut pas. Et comme il se trouve toutes ces idées-là mensongères, ces idées mezouyafot, ça veut dire qui sont mezouyaf, ça veut dire faux, c'est-à-dire falsifié. Voilà ce que ça veut dire falsifié. Comme on trouve tout ça dans le monde à cause de nos fautes, on est arrivé à ce morcellement de la vérité. להתלבש עצמם בתלמידי חכמים שאינם מפקחים על דרכיהם כראוי להינצל מהם. Et maintenant, ces démons-là, qu'est-ce qu'ils attaquent? Ils attaquent des érudits en Torah qui ne surveillent pas, qui ne se protègent pas de ça. Parce que le Yetzer Hara, c'est sûr qu'il va attaquer des patrons, il ne va pas attaquer des gens qui sont des petites gens. Il va créer des grands érudits en Torah, de manière à ce que leur façon de présenter les choses, ça va influencer beaucoup de gens. Comme la Gemara elle dit que le Yetzer Hara, il laisse tout le Ham Israël et il attaque que les érudits en Torah. ועיקר התגרותו בהם על ידי בחינת שדין יהודאים שהם מתלבשים ולומדים ותלמידי חכמים שאינם שלמים. Parce que toute leur façon de fonctionner, c'est grâce
à ces Shedim là, ces démons là juifs qui vont s'habiller dans des gens qui sont des érudits, mais qui ne sont pas parfaits, qui ne sont pas complets. Du fait que maintenant, leur connaissance, elle n'est pas accompagnée avec un comportement adéquat, alors c'est des gens qui vont avoir des idées qui sont un petit peu farfelues. Alors dans ces idées farfelues, alors les Shedim, là, ces démons-là, ils vont rentrer et ils vont complètement les détourner et ils vont les utiliser pour faire des choses terribles dans le monde. Et ces gens-là, tout, ils vont le baser sur la Torah. Parce qu'au départ, ils avaient de la Torah. Mais comme ils n'avaient pas un niveau de comportement qui était en rapport avec leur niveau de connaissance, c'est de là où a commencé tout le problème. Tout leur problème, c'est que ça, c'est que le comportement, il n'est pas adéquat avec la connaissance. Donc ils affichent une connaissance parfaite, et c'est pas vrai. La connaissance parfaite, elle ne peut provenir que du comportement parfait. Il n'y a pas de connaissance parfaite s'il n'y a pas de comportement parfait. Donc la seule personne qui peut avoir une connaissance parfaite, c'est un tzaddik que lui, il a un comportement parfait, notamment dans l'alliance qui s'appelle la perfection. Si quelqu'un, il n'a pas une perfection là-dedans, c'est pas la peine qu'il essaye de faire de la publicité sur ses idées, parce que ces idées, c'est sûr qu'elles sont mensongères. Du moment où le comportement il n'est pas bon, même si quelqu'un il est de la Torah, sa Torah elle ne peut pas être parfaite, parce que sa Torah elle n'a pas un rapport avec la réalité. Il a une réalité qui est complètement à côté, avec une connaissance qui a l'air parfaite. Alors chez lui, ils vont se glisser tous ces manipulateurs-là, et ils vont essayer de le détourner pour que lui, après, il va détourner d'autres gens, Chas v'Shalom. On verra Bezat Hashem de dimanche, on continuera.